Bonsoir à tous, alors ce soir nous allons tester ensemble Norton Internet Security 2013 version bêta. Donc c'est une version qui est pour l'instant en test. Alors cette version bêta n'est sortie il n'y a pas très longtemps par Symantec. Alors pour bénéficier il faut tout simplement s'inscrire sur le site de Norton pour les versions bêta. Donc il offre 14 jours d'essai. Alors, je vais raconter tranquillement son histoire. Alors, Symantec, ça fait très longtemps qu'ils bossent dans la sécurité informatique. Ils ont toujours fait leur antivirus Norton, mais malheureusement, ils étaient très en retrait contre les virus. Depuis 2010, Symantec ont complètement revu leur logiciel, donc il a été refait de A à Z. Donc, ils ont parlé de feuille blanche, ils ont refait tout simplement Norton. Et depuis 2010, Norton s'est montré efficace grâce à l'arrivée de la récupération des fichiers et du cloud. Donc c'est un peu bouché la team à améliorer son produit. Mais malheureusement, il reste toujours très cher. Et le poids sur l'ordinateur a été amélioré. Donc la 2010 a été excellente, la 2011 et la 2012 aussi. On va voir pour cette version ce que Norton réserve pour 2013. Donc je ne sais pas quand elle sortira. Donc j'ai complètement su ça en cherchant sur le site internet de Norton qu'ils ont sorti une version bêta pour la 2013. Donc je vais proposer de la tester. Donc là ça mettra plus de 30 minutes car les serveurs apparemment de Norton sont assez surchargés. Donc je mettrai une pause vidéo. Je reprends dès que c'est terminé au bout de 30 minutes. A tout de suite. Alors, me revoici, donc le téléchargement a pris quand même une bonne douzaine de minutes. Alors, on remarque déjà que le programme d'installation a été entièrement changé. Ça ressemble un peu à Windows 8. Ils l'ont bien fait à la Windows 8. Donc là, on va accepter, on va l'installer. Donc là, c'est parti. Donc, ils l'ont fait à la façon Windows 8 quand même. C'est bien fait quand même. Parce que là, je ne reconnais plus Norton 2012 que j'ai connu. Enfin, que j'avais installé sur mon ordinateur. L'interface, là par contre les bordures, je ne sais pas pourquoi ça dit. Regardez là, ça sert strictement à rien. Et bien c'est une version bêta, hein. Les bugs sont corrigés à la version finale. Donc là Norton s'installe assez vite quand même. Donc là, tout de suite là, il bouge. Donc tout de suite, le jaune qui sert un petit peu à rien vu. Donc je fais une petite pause pendant que ça s'installe. Le voici, donc là Norton est en train de se charger. Donc là, vous pouvez voir que les pilotes de Norton sont déjà en train de se créer. Donc là, les France Protection et compagnie. Là, ils sont en train de tout simplement démarrer les services de Norton. Si j'ai pas compris. Le logo n'a pas changé, par contre, pour la version 2012. Du petit Norton, pour l'instant, il n'est pas là. Donc là, je repose. Alors, me voici, donc la Norton est enfin opérationnelle. Enfin, on va explorer Norton Internet Security. Je vais faire une nouvelle activations. Le logo n'a pas changé comme la version 2012, comme je l'ai dit avant pour le logo ici. Le programme d'installation a bien changé. Donc là, il peut y avoir des lags tout simplement parce que c'est une version non finalisée, c'est une version bêta. Donc il y aura des bugs et des compagnies. Enfin, on va voir si l'efficacité de cette version. Norton, non, bon. Donc là, je pose. Bon, les choses ont posé vu que Norton s'est chargé. Alors, l'interface, je la trouve extrêmement belle. Déjà, je n'ai rien à dire sur l'interface de Norton. Donc, ça ressemble un tout petit peu à Protect antivirus que j'avais testé. Par contre, on a 7 jours d'essai. Et non 14. Bon. C'est Norton qui voit. Hein. Donc là, par contre, l'interface est un petit peu buguée. D'accord. Alors non, en fait, il faut juste que je rentre la clé d'activation que j'ai reçue. Je reviens. Alors voilà, on va chercher la clé d'activation de test que j'ai reçue de Norton. Voilà, on active.
Donc c'est tout simplement un clé testeur que vous recevez quand vous inscrivez pour demander la version bêta. Donc là, Norton s'active. Sur ma face. Alors je vais mettre une pige. Test. Test. Voilà. Et bien sûr, on se crée un compte. Alors, on va lui dire qu'on est de la France. Voilà. Alors, on va lui faire. Non, il faut d'abord. La France. Voilà. Donc, il faut tout simplement se créer un compte sur le serveur Norton. Donc quoi, comme je passe pas les séquences. On va venir en mettant. Voilà. Le compte est créé et je suis protégé pendant 14 jours. Magnifique. Là, il y a des 14 jours que j'ai. Alors, donc ici, on a le statut de sécurité, scan, les mises à jour et l'avancée. Ici, donc là, c'est tout simplement Norton Management. J'ai cliqué dessus, je ne sais pas ce que fait. D'accord, donc c'est tout simplement Manage Device. Apparemment, ça va être aussi les services et les abonnements Norton. Ça, c'est pour le mobile. Online Family, donc c'est les contenus parentales. Et ça, c'est pour vérifier une réaction. Voilà. On retourne dans le panneau sécurité. Donc là, j'aime bien l'utiliser fidèle. Oui, je suis vérifié, je l'adore. Alors, donc là, ça peut scanner. Donc là, scanner l'ordinateur rapide, compiler, personnaliser. Scanner par réplication, donc tout simplement que les fichiers seront analysés dans le code Norton pour voir s'ils sont fiables ou pas. Scanner votre profil Facebook. Ça, c'est les mises à jour à faire, donc toujours pas changé. Ça, avancer. Alors, donc là, on a le détail, donc on a le détail des protections, antivirus, l'anti-spyware, la protection du sonar, donc c'est la proximité, le pare-feu, prévention des intrusions, c'est pour pas que site internet attaque votre ordinateur, protection du mail, donc le accès à pas de virus vivant, protection d'identité, protection du navigateur, le surf sécurisé et un risque de téléchargement, tout simplement. Donc là, on peut directement scanner, pense à rien, pareil. L'historique, la quarantaine, le contrôle d'appli, run live cut. Alors, on va vérifier ça rapidement. Apparemment, ça a mis Norton Inside. Alors, ok. Le scan est terminé tout simplement que c'est fiable. Fio du jeu, donc il n'y a pas beaucoup de descripteurs pour cette édition. Yukon, tiens, c'est marrant qu'il connaît pas son logiciel. Pas mal. La blague à Norton, il connaît 94 millions de fichiers. Bien. Alors, on fait mise à jour. Pour contrôle des vulnérabilités. Donc, pour voir s'il n'y a pas de programme vulnérable. Alors, donc on va fixer un au hasard. Tiens, le truc qui m'embête, il ne donne pas de solution pour corriger la vulnérabilité. Je sais que Blueguard le fait, et ainsi que l'IDFamia et compagnie, mais Norton ne le fait pas. Donc ça veut dire que leur protection de vulnérabilité sert un peu à rien. Ça c'est dommage. Donc là c'est pour mapper le réseau de sécurité, je ne sais pas trop ce que c'est. La reprotection, donc là le contrôle parental est enfin inclus. Les logs, donc apparemment parce que l'identifiant mot de passe, card, voilà, donc faire un mot de passe pour le contrôle parental Norton. Card, c'est quoi? D'accord, c'est un mot de passe. Bon, d'accord. Alors, on peut créer des mots de passe n'importe où. Alors, l'état de mise à jour. D'accord, il est à jour, c'est très bien. Voilà. Alors, les settings. Alors, on va vérifier rapidement.
Alors, le scan. Alors, scanner les fichiers compressés, euh, passer des fichiers intelligemment, supprimer les dossiers infectés une demande, scanner automatiquement les fichiers Office et SPOROF, les rootkits, scanner le réseau, heuristique protection automatique, les risques mineurs m'alerte, avec une cookies et des vires, number, trade, number scan et tout. Ok, apparemment c'est le nombre de menaces dans les fichiers, c'est bon, ce qu'il va me dire là c'est scanner des performances, ok, protection résident, anti-spyware, auto-protect, donc c'est l'antivirus, catching, tiens, c'est un nouveau truc ça n'y était pas avant. Apparemment, le catching, non, c'est pas du catch, hein, non, non, non. C'est plutôt attrape. Si je traduis ça, ça fait attraper. Bon, je ne sais pas trop, donc je laisse. Enfin, c'est activé. Scanner les biens movibles. Protection du bateau. Parce que sonar, c'est des marines. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Alors, protection avancée du sonar, automatique. Supprimer les risques automatiquement tous ceux-là qui sont dangereux. Donc ici, ce sonar de notification tout m'alerter. Et du coup, quelle protection, ça veut dire simplement protection de ménage et désactiver. Ok, mal, agressif. D'accord. Update. Donc, mise à jour automatique. Ça, c'est une mise à jour, vraiment, ça c'est le plus rapide. Automatiquement télécharger la nouvelle version. Mise à jour intelligente, et ça, c'est appliqué les mises à jour au redémarrage. D'accord. Protection du réseau. Évention intelligente activée. Là, après les listes et compagnie. Notification, c'est mis. Protection des mails. Voilà, donc antivirus des mails, anti-spam, etc. Protection tout ce qui est MSN et compagnie. Protection du réseau, pas attaquer votre réseau. Le pare-feu. Là, tout bloquer, ça sert à rien parce que je suis allé sur internet. C'est pour le parano qui veut tout simplement tout bloquer la nuit, je sais pas. Ça, voilà, c'est rien qui rentre, tranquille. Voilà. Le web. Protection dynamique activée. C'est tout, hein. Il n'y a qu'un seul truc. Pour un truc, ouais. Classe. Protection de téléchargement. Alors, protection de téléchargement, c'est activé. Les notifications, c'est fini. Reporter pour le lancement de fichiers quand ils sont inconnus. Et alerter pour une sensibilité médiocre, c'est désactivé. Protection l'identité. C'est dit, mais d'accord. Protection du surf. Donc l'anti-poisson. Apparemment Norton n'aime pas le poisson. Alors qu'on est encore vendredi. Donc vendredi, c'est le poisson. Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, le vendredi, c'est poisson. Alors, alerter sur les sites activés, Norton Safe Web, OK les liens malveillants activés et mettre une économie. C'est activé. Génial. Alors, donc là, c'est simplement les tâches. Le panne de votre ordinateur, il va faire sûrement des tâches automatiquement, donc les scans, les à jour et compagnie. Vraiment très lourd. Et il interrompt tout ça au retour aux commandes de votre ordinateur, etc. Autre réglage. Donc là, tout simplement, c'est pour les PC portables environ. Ici. Faire des rapports tous les mois activés. Spécial offre spéciale notification activée. L'instant protection activée. La communauté et le contrôle parental n'a pas été inclus. Donc là, on peut l'entrer directement ici. C'est les contrôles des performances. Donc là, tout simplement, le contrôle des performances qui bouffe de CPU, de mémoire, MISC et les handles, etc. Sécurité des produits. Alors, donc là, je vous déconseille fortement de les mettre, car c'est directement touché. La Norton Product Hunter Protection, donc c'est, on va traduire ça rapidement, c'est la protection contre les falsifications de produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un virus essaye de fermer Norton, tout simplement il va se défendre. Voilà. C'est-à-dire en fait il va éviter de se faire killer. Et là si jamais vous avez des enfants, il ne faut pas qu'ils touchent l'âge Norton, et toucher ça et mettre en casse. Et là c'est le mode silencieux et moi je vois les alertes Norton.
et les ailes ici. Donc moi je vais tout par les haut, parce que la règle, on touche pas au réglage. Et voilà, donc là on a fait le tour rapidement de l'interface. Je vais chercher l'icône de Norton. On va voir combien il consomme. Alors, Norton, où est-il? Alors, il est ici. Alors, 3 mégas, alors 38 mégas ici, ou 58 ici, et c'est tout. Apparemment, il n'y a que 2 modules. Donc ça prend à peu près 128 heures, en grosso modo. Avec le super gadget ici qui regroupe à peu près. On va le laisser. Alors, c'est parti pour les tests URL. Comme toujours, les URL fraîches sorties du frigo. Même s'il est 23h01. Alors, c'est parti. Allez, première URL, c'est un exploit. Il marche plus. Bon. Tant pis. Alors, autre. Normalement, elle est morte. Mais sur ce site-là, beaucoup d'URL sont à l'heure. En plus, ça date d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Donc là, j'ai une backdoor poison. Alors, donc là, je trajet dans lundi, je l'exécute. Norton va-t-il réagir? Alors, donc, comme toujours, tu l'analyses. Apparemment, l'exécution est suspendue. Simplement, quand il va l'analyser, il va donner son avis. Et que c'est malveillant, il va le bloquer. L'analyse va prendre un peu de temps. Je vais chercher une autre URL en attendant que Norton fasse un jeu. Voilà. Alors, SVShost 1.z. Désolé. État non sûr et a été supprimé. On va le rapport rapidement. Donc il disait c'est une nouvelle réputation d'un malware. D'accord. Des fois ça peut faire des faux positifs. Moi j'avais Norton, j'en avais vécu des faux positifs à cause de ça. Bon, on ne va pas trop s'en plaindre. Hein. Alors, autre URL. Ça ne fonctionne plus. Encore un traînage. Est-ce que Norton va le voir? Bien sûr, c'est capturé, d'accord, donc ça va être détecté. La liste de Norton est quand même assez longue. Donc là, il a été supprimé, d'accord. Il a petite croix pour fermer a été vraiment bien caché. C'est bien sadique. Hein. Vraiment l'URL est KO. Alors, URL. Je ne plus, d'accord. On enlève. URL. On ne peut non plus, non. Voilà. Qu'est-ce que je règle? Donc c'était le point à transit. Norton a bloqué complètement l'attaque. Il a été détecté. Bien. Et donc là, c'est un collecteur. Installe un cheval de 3. Fonctionne plus. Alors, donc là, si vous avez des enfants, je vous conseille de leur fermer les yeux, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, apparemment, il ne passera rien parce que Norton, apparemment, il aurait détecté. Et voilà, c'est le cas. Norton l'a détecté. Pour l'instant, Norton, j'ai rien à dire, hein, il fait un super boulot. C'est vraiment un bon boulot de neutralisation des lumières. Continue. Comment ça va passer? Et non. Norton, il le supprime. Donc ça va. Enfin, Norton a toujours été très efficace sur le Linux. Continue. Véhicule. Alors, ce qui va passer? Et non. Norton le capture.
Et c'est tout. Bien. Continue. Donc, tout celui-là ne fonctionne plus. Je continue. On écoute. On reste, il va passer. Alors, est-ce qu'il va passer? Apparemment non. Et non. Antoine l'a chopé à l'arrivée. Continue. On aura JavaScript. Ne fonctionne pas. Ça n'a rien vu. Ne fonctionne plus. Alors, est-ce qu'on n'a pas les URL? Apparemment ici il ne fait rien. Je vais continuer ailleurs. Alors, un bon cheval de Troie qui fait bien mal. Alors là, attention, les yeux, c'est très violent. Attention les yeux. Allez, j'essaie de penser à cette fois-ci. Norton, il le voit. Enfin, c'est un des... Norton, c'est le premier de mes tests à le détecter celui-là. Alors, lui, il bloque l'ordinateur. Vous avez bien vu voir avec Avast, Sarver et compagnie. Tous les antivirus que j'ai testés, par Komodo, pour l'instant, Norton, vont laisser passer. Donc là, c'est un rang qui ne fonctionne plus. C'est un sans faute. Norton, il détecte tout. Là, j'ai l'exécute, Norton détecte. Apparemment, c'est sans faute. Là, c'est complètement un sans faute de Norton. Pour l'instant, je continue. Ah! Alors, est-ce qu'il va passer celui-là? C'est un rogue. Eh oui! J'avais dit qu'il allait passer, mais Norton va laisser passer. Eh ben non! Il a choqué après. Bon. C'est quoi la faille? Bon, je vais le rafraîchir. Ouais, il a été supprimé quoi. Norton a rattrapé à l'exécution. Voilà. Très bien. Il faut qu'il détecte avant que ça passe. Continue. Ici. Le même logiciel de rançon est hébergé ailleurs. On va détecter. C'est bien. TML, vite. Hop. Toujours le même logiciel de rançon est hébergé ailleurs. Je vais le reprendre. Et Norton me fait un super score. Norton, j'ai rien simulé, il m'a rien laissé passer, il m'a rien laissé faire. Je continue, et ce sera la même URL. Depuis, Norton est tête. Bon, donc Norton, en blocage web, un sans faute. Il a tout neutralisé. Donc il n'a rien effacé. Donc je ne sais pas télécharger le pack de malware de finition, et je vais reverser avec Norton. Je vous dis à tout de suite. Alors, donc voici, donc le pack est fini, donc il a été téléchargé. Donc cette fois-ci, c'est un test de N20. On va voir si je suis très efficace comme je le fais sur le web. Donc c'est 50 malwares au jour. Alors, pour l'instant, il ne scanne pas de l'exécution. Je vais faire un scan conceptuel. Ah si, maintenant, on a pas malware. Alors, ok, maintenant détecté. Là, je sais quand même pas renouveler. Là, je vais commencer à l'éliminer.
peut maintenant jouer. On peut faire, on peut désactiver les outils résidents. Et je vais faire un scan conceptuel de la Terre. Je vois que ça sera un peu plus simple. Analyser maintenant, et je fais la pause. A tout de suite. Alors voici, donc on a détecté que deux malwares au scan. Donc on va réactiver le résident. Et apparemment, c'est pas fini. Et apparemment, on ne peut pas réactiver le résident, c'est bon. Apparemment, il nous en fait encore notre temps. Donc il me reste 35, donc 50. Ok, donc j'ai en train de quitter. Apparemment, il est en train de traiter certains malwares. Alors, je vais les renommer, j'ai fait une pause. Le voici, donc j'ai tout simplement renommé, donc on va les exécuter. Voir si Norton est réagi. Alors, premier. Donc, Norton ne réagit pas. Oui. On peut se lancer. Hein. Vraiment, il y en a certains qui sont virés. Flash. D'accord, donc là, il va supprimer un virus. Donc là, regardez, il y en a certains qui s'installent déjà. Donc je pense que il n'est pas très efficace en bouclier. Et voilà. Apparemment, il y a le pare-feu qui empêche le programme de se connecter. Par contre, là, je vais tout simplement fermer le logiciel car il installe un rogue très violent. Voilà. C'est pour comme je le disais, il est moyennement efficace du résident. Le résident, il a extrêmement beaucoup d'années. La machine a fait bien se faire pour. Alors, les deux, c'est ça, après. Moi, je t'attire. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 malwares en bas. Et c'est pas fini. On peut un septième. Je vais le PC vraiment un peu. Il y a certains malwares qui sont en train de partir. Voilà, certains malwares qui sont en train de disparaître. Et on est passé à 30. Apparemment, Norton est en train de faire le ménage. Alors, ça, par contre, c'est un rogue de fou. Hein. Vraiment, il est en train d'en virer. On est en train de traiter les menaces. Voilà. Donc là, il y a des menaces qui sont en train de tuer avec le sonar. Il y a quand même un tout petit peu de temps à réagir. Et voilà. Windows Premium Garage. Bon, donc ça va faire le mec. Par contre, il faut pas que je le ferme. Je vais continuer de tester. Oh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là là. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Ouh là là. Ouh là 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 là. C'est pas mal. Ouh là là. Oh là là. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau. Oui. Oh là là. Ça, c'était pas mal. Hein. Vraiment, le résident Norton a du mal. Là, il n'y a pas d'erreur. Le résident de Norton a beaucoup du mal à détecter les malwares. Apparemment, essentiellement, vraiment ne pas réagir sur les malwares déjà dans l'ordinateur. C'est dommage. Là, vous voyez que la machine se fait infecter très rapidement, sans erreur de Norton.
Là, je suis en train de machine en train de bloquer. Donc là, il y a certaines malwares qui sont en train de disparaître, mais il y en a toujours autant. Regardez, j'ai les alertes de performance. Là, c'est pas la fond. Un peu quelques-uns, et j'arrêterai si ça ne donne pas de même. Je regarde. C'est pas en continu. Alors soit il est détecté, et qu'il va être supprimé, ou soit c'est la merde que peut comprendre plus. Donc là, comme des fonds de la machine répond, on joue en ce dernier, on arrête. Parce que là, ça a été mis complètement une belle infection. Donc là, regardez qu'on va voir les sons de super belles. Le sonar qui est en train de traiter en commande, donc on dirait, mais regardez la mémoire par ma ville envahie. Des éditions qui disent le PC ça dit. Là par contre l'air réalistique. Là le virus il est plate à mort. Il y a des papillons, etc. Il y a un papillon, le rogue, tout part. Donc là on a. Donc là Ravi est en train de supprimer certains virus en ce moment. Donc là on a un virus, un troyen, un autre là, un autre ici, un rogue. Donc là regardez, cette baie vient d'être détectée. Donc là on a encore un cheval ici. Voilà, la machine est en train de bloquer. Et apparemment il est en train de tuer les malheureux. C'est en partir. Il y a un CMD, un HATA, et mes échosses virales. Et encore ça. Apparemment Norton est en train de faire disparaître du virus. Regardez, le virus a été killé. Donc là je propose de redémarrer la machine, de faire une petite pause et je vous reprends. Heureux, donc voilà ce qu'on a. Donc la machine est bloquée. Parce que Norton a laissé passer un splendide malware. Alors, est-il recommandable? Pour moi, c'est discutable. Je suis dubitatif. Même si c'est une version bêta, mais c'est quand même le mini-moteur de la Windows. Personnellement, je dirais il est assez moyen. Voilà. Il est très bon sur le run, il n'a rien laissé passer. Par contre, son résident est une catastrophe. Le résident est vraiment une catastrophe, car tout simplement, il détecte très mal les virus. Il détecte très mal. Donc, je ne le recommanderais pas encore. Enfin, si vous faites que d'internet, Norton, ça peut le faire. Si vous faites du peer-to-peer ou enfin torrent et compagnie, ou des sites très dangereux, ça va aussi. Par contre, si vous avez déjà un virus sur votre ordinateur, Norton aura extrêmement du mal à le détecter. Voilà. Bon, après, c'est à vous de choisir, mais pour moi, c'est évitatif. Donc, je ferai des parts sur Infomars et sur le blog. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour un prochain test. Allez, bonne nuit, salut!